Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Un autre épisode. Aujourd'hui, je regardais mes enfants, puis j'étais en train de faire des crêpes. Puis le Seigneur m'a mis à cœur une idée, une vision que... pas une vision, une pensée. Vraiment une pensée qui a vraiment mijoté. Puis je vous l'explique. C'était... Tu sais, je vous dis que les enfants me guident beaucoup. Puis je voyais les enfants, tu sais, quand que... Souvent, en étant parents, éducatrices, peu importe, on récompense les enfants pour des bons comportements. On récompense pour la réussite de bons comportements, de défis et tout ça. Mais je réalise qu'avec le Seigneur, c'est la même chose. On est ses enfants. Avant tout, il le dit dans la parole. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de prophéties qui se fait sur les gens. Il y a beaucoup de visions qui s'est dit sur les gens. La vision que le Seigneur nous donne pour une personne est un encouragement. Et pas continue, tu vas l'avoir. Non. Une vision est un encouragement à se battre pour l'avoir, cette récompense-là. Mais la réalité, c'est que souvent, quand quelqu'un nous donne une prophétie ou une vision qu'ils ont de nous, les gens se relâchent. Ils disent, ben moi, ils ont prophétisé ça sur ma vie, je continue comme ça. Mais quand on fait la parabole avec nos enfants, on leur donne pas la gâterie, j'aime pas ça dire ça parce qu'on devrait pas donner des gâteries, mais la surprise ou le temps que tu donnes à ton enfant pour avoir un comportement. Je sais pas comment vous gérez ça à la maison, mais ça revient à dire que le Seigneur il nous donne pas cette bénédiction-là, si on n'obéit pas, si on fait pas les pas qu'il nous demande. Parce que c'est facile d'entendre les bénédictions qu'il y a pour notre vie, les visions qu'il y a pour notre vie, mais quand il nous demande d'obéir, de déplacer notre chair, de faire des pas de foi, ben est-ce qu'on obéit aussi? Combien de fois une personne s'est fait dire une belle prophétie, puis il s'est dit oh non, ça l'arrive pas encore, mais pourquoi? Est-ce que c'était un faux prophète? Est-ce que parce que beaucoup de visions, le Seigneur veut nous donner le mieux pour notre vie. Mais par contre, c'est pas sans difficulté. Je disais aujourd'hui 2 Corinthiens 12 de 7 à 13 de mémoire. Puis j'ai trouvé ça vraiment glorieux parce que malgré tout ce que j'ai vécu, ce que je vous ai partagé, mais le Seigneur me montre vraiment que dans chaque douleur, dans chaque détresse, dans tout ce qui m'est arrivé, sincèrement, c'est puissant comment que il a sorti glorieux dans mon corps. Parce que maintenant, peu importe ce que je vis, j'ai la paix. Tu sais, c'est pas quand souvent je rencontrais que mes leaders ont appelé la police contre moi, ils m'ont accusé de choses. Oui, il y a des choses que j'avais fait, mais parce que le Seigneur me demandait d'élever le ton. Puis ça, tu sais, un moment donné, quand quelqu'un ne veut pas comprendre, qui est borné sur sa propre personne, sur son égocentrisme, sur son arrogance, le fait qu'il n'y ait aucune humilité parce que il fait juste s'élever puis parler de lui devant l'assemblée, ben là, il y a plus de... Tu sais, il y a plus de solution. Puis moi, je restais là, puis en même temps, je priais pour m'en délivrer. Fait que le Seigneur, il m'a dit, OK, utilise là, comment tu te sens épuisé et faible, puis ma puissance va agir. J'ai resté 1 semaine à l'hôpital à cause de qu'est-ce qu'ils ont dit, parce que, je vous l'ai déjà dit, mais les médecins n'écoutaient pas mon mari. Ils écoutaient que les gens, la personne qui m'a amenée à l'hôpital. Mais ça fait en sorte que moi, j'ai tout vécu ça. Écoute, il y a bien des fois que j'aurais pu perdre les nerfs quand que je me suis fait juger sur mes valeurs de mère, sur mes convictions. C'était que du jugement que j'avais. C'était que du négatif qu'il y avait là-bas. Il y avait aucun encouragement. Non, c'est pas vrai. Il y avait des encouragements. Des fois, il y a 3 ou 4 infirmiers sur une quinzaine que j'ai vus, que eux autres, ils m'ont donné des mots d'encouragement. Dans le sens, continue, tu vas sortir, le juge va voir que c'est pas logique que t'es là. Pas ces mots-là, parce que... ou non, c'est vrai. Il y a une personnelle, un moment donné, qui m'avait dit, écoute, il y en a que ça a tout fini là devant le juge, puis il a agi
dans le personnel pour que me donner la force de continuer, puis d'attendre, puis vraiment, même si c'était dur que je voyais mes enfants une demi-heure, même pas par jour, puis moi qui passais quasiment 24 heures sur 24 avec eux, ben il me donnait la force d'affronter tout ça. Puis je m'ennuyais d'eux, mais j'étais capable de faire ma journée, j'étais capable de rayonner auprès des autres patients, j'étais capable de mettre tout ce que je vivais pour faire connaître la gloire de Dieu. Pas en présentant l'Évangile avec acharnement, non, avec mon cœur et mon amour, mon écoute auprès des autres. C'est facile de présenter l'Évangile, mais est-ce que le cœur de l'autre est prêt à la recevoir? Seul Dieu le sait. C'est pour ça qu'il faut être guidé de l'Esprit. Mais je reviens au début de pourquoi j'ai fait l'épisode. C'était vraiment, si tu veux ce que le Seigneur t'a promis, c'est pas sans conséquence. C'est pas... lui, il sait quand il va te l'offrir, mais il sait ce que tu dois faire aussi pour te l'offrir. Le Seigneur, il donne gratuitement. Tu reçois gratuitement, mais il y a des pas de foi que tu dois faire. Soyons à l'écoute de l'Esprit qui est en nous, de l'Esprit qui veut avoir justement il veut qu'on obtienne ces bénédictions-là. Soyons dans la ferme voyons, je cherche le mot. Soyons vraiment dans un désir absolu de chaque minute le faire pour le Seigneur. Chaque minute de dire, hey Seigneur, as-tu envie que je fasse ça? De vivre dans la modestie, de vivre dans la simplicité. Moi, c'est ça qui a changé le plus gros en moi. J'ai jamais été dans les excès. Jamais. Je me suis jamais gâtée. J'ai pratiquement jamais acheté du linge neuf de marque parce que je trouvais que c'était de l'argent dépensé. J'ai toujours été vraiment minimaliste. Puis c'est ça qu'il veut de nous. Si les personnes devant nous prêchent la prospérité puis ils disent c'est parce que j'obéis au Seigneur que je suis prospère, que j'ai un char qui vaut tant, j'ai une montre qui vaut tant, j'ai des habits qui vaut tant. Non. Le Seigneur, il veut pas ça. Le Seigneur, il dit clairement, élève-toi pas auprès des hommes, reste humble, reste simple, puis ensuite, je vais t'élever dans le surnaturel. Mais est-ce que tu veux être élevé des hommes ou tu veux être élevé dans le surnaturel? Moi, sous aucune hésitation, j'ai pas envie de tout ce matériel-là. Si le Seigneur me l'offre, si le Seigneur veut que j'en bénéficie, ce que j'en doute fortement, ben il va agir, il va me le donner. Mais de moi-même, c'est pas des choses que je vais acheter. Vous comprenez? Le Seigneur pourvoit. Combien de fois j'ai vu des gens se faire offrir une maison, se faire offrir des biens matériels, se faire offrir des terres, juste parce que les gens qui donnaient étaient guidés du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut partager avec humilité. C'est la plus belle compréhension que j'ai eue dernièrement, c'est vraiment entoure-toi des gens qui veulent la même chose que toi. Entoure-toi des gens qui voient la Bible comme toi. Puis sincèrement, il y en a pas beaucoup qui voient l'humilité avant, qui veulent agir avec l'humilité. Puis je vous dis pas que j'ai agi tout le temps avec humilité. Non, mais je suis tout le temps en rétrospection de mes gestes. Tout le temps à vouloir m'améliorer puis dire j'aurais pas dû agir comme ça. Donne-moi la sagesse d'être plus calme. Donne-moi la sagesse de mieux réfléchir, de mieux poser les mots que les gens disent. Donne-moi la sagesse de prendre un recul avant de parler parce que la colère n'avance à rien. On termine avec une prière. Merci Seigneur pour cet épisode qui est un peu bizarre de sauter du coq à l'âne. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait en venir avec cet épisode-là, mais je crois que sincèrement, il devait être fait parce que c'était fort en moi. Bref, merci Seigneur pour les cœurs changés, Seigneur, pour l'humilité que tu descends sur chaque personne, Seigneur. Merci que les besoins du monde ne sont pas plus importants que les besoins de toi, Seigneur. Donne-nous la sagesse d'être toujours dans vouloir grandir avec toi et non avec les gens, avec les hommes du monde qui peuvent se détourner en un grain de sel, Seigneur. Merci, Seigneur, de faire en sorte de rester ferme à ta parole, Seigneur, ferme à tes convictions, ferme à ce que tu veux pour nous, afin qu'on ait la récompense que tu veux nous donner, Seigneur. Parce que les visions, il y en a plein de merveilleuses sur notre vie, mais si on fait pas les pas de foi, on peut tout perdre. Tu le dis, tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la mort. C'est toi qui agis, c'est toi qui décides tout. Nous sommes que tes esclaves. Nous sommes que des gens qui veulent t'obéir pour faire rayonner ton royaume, pour faire rayonner les âmes afin qu'ils soient tous sauvés à toi, Seigneur, à toi et toi seul. On ne veut pas obéir à des rois
de ce monde, Seigneur, à des rois, des hommes qui s'élèvent devant l'Assemblée, des hommes qui se croient plus importants qu'un autre, Seigneur, qui se croient avoir plus d'importance aux yeux du Seigneur qu'un autre, Seigneur. Non, on veut que tous soient égaux. Tu nous as tous créés parfaitement, mais